Le Barça joue demain face à Las Palmas à 14h du Cameroun. Depuis le début de la saison, je ne sais pas si on a déjà joué dans l'après-midi. Et franchement, les matchs de l'après-midi ne sont pas les matchs qui me plaisent trop. Parce que déjà, je ne suis pas trop disponible. Je dois boycotter certains trucs pour venir regarder le match. Mais c'est un match très important. Très important étant donné que nos deux dernières rencontres en Ligue ne se sont pas très bien passées. On a laissé les points, beaucoup trop de points. On a laissé jusqu'à 5 points. Genre, on a perdu toute la marge qu'on avait creusée vis-à-vis du Real. Et désormais, on est à 1 point du Real, sauf qu'ils ont... On est à 4 points du Real, sauf qu'ils ont un match en retard. Sauf si on regarde bien les choses, on est à 1 point du Real. Et ça, c'est pas plaisant du tout. C'est pour cela qu'il faut vraiment se remettre à gagner. Que le match de demain soit le début d'une longue série de victoires. Aussi simple que ça. Las Palmas est une équipe relativement faible, étant donné qu'elle occupe la 17e place du classement de la Liga. Et elle n'a que 12 points. Oui, Las Palmas est à ce niveau-là, mais Las Palmas est une équipe relativement bizarre. Parce que Las Palmas est faible, mais face au gros, Las Palmas sort un tour de magie de son chapeau et puis papa, on perd des points. Ça s'est passé face au Real Madrid. Rappelez-vous, Las Palmas a fait match nul au Real Madrid. Je pense qu'ils ont aussi fait match nul face à l'équipe de Nico Williams là. Ils ont fait match nul. Et face au Betis Séville, ils ont fait match nul. Donc il est important pour nous de ne surtout pas prendre Las Palmas de haut. Ne pas refaire les erreurs qu'on a fait face au Celta Vigo et à la Real Sociedad. Real Sociedad, un match joué sans tir cadré. Franchement, ça me blesse quand j'entends les pros madrilènes dire ça. Déjà, il faut régler ça. Chirurgical et clinique devant le but. Marquer autant que possible. Et ne pas se laisser rattraper. 2-0 face au Celta Vigo. Ça ne passe pas. Ça continue à passer sans gêne. Ne pas refaire ça, s'il vous plaît. Donc, les gars, pour demain là, je vous en prie, jouez un match. Un match vraiment solide. Faire de Las Palmas le Real Madrid et jouer-le comme si vous étiez en train de jouer le retour face au Real Madrid et gagner avec de la manière en plus pour la joie des supporters. Voilà, pour demain déjà, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que Lamine Yamal est de retour. Lamine Yamal est de retour après près d'un mois d'indisponibilité. Il sera de retour, mais personnellement, je ne souhaiterais pas voir Lamine Yamal titulaire demain. Il peut rentrer en cours de match, jouer peut-être 20 minutes, ou bien si on plie, comme on va plier le match à la première mi-temps et en marquer déjà 4 buts, Lamine Yamal peut même ne pas entrer, on le repose encore un match de plus, étant donné qu'on va rejouer mardi. Mardi, il pourra jouer. Donc, il est important pour nous vraiment de tuer le match à temps, pour que Lamine Yamal puisse ne pas entrer. C'est pas aussi bien quand les gars regardent le match, on dit que le Barça dépend de Lamine Yamal. Les 8 ne peuvent pas être au terrain avec les Rafinha et les Koubassi et tout ça, et puis on dit que le match dépend d'une seule personne, et pourtant vous êtes 11 sur le terrain. Donc, vivement qu'on plie le match à temps et que Lamine Yamal n'est même pas entré. Ça, c'est pour ma part. La deuxième nouvelle qui est, la mauvaise nouvelle, est que Inigo Martinez ne se sent pas bien. Il a une gêne musculaire et est probablement forfait pour le match de demain. Il est incertain pour le match de demain. Personnellement, s'il ne se sent pas bien, reposons-le. Trouvons un moyen d'avoir un meilleur classement. Notre équipe est bourrée de jeunes talents. Franchement, on peut trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer et le laisser se reposer. À quoi bon faire jouer Inigo Martinez maintenant face à Las Palmas et aggraver la gêne musculaire qu'il a pour qu'il soit absent 3 à 4 semaines? Franchement, Inigo Martinez, il forme un duo magnifique avec Koubassi à la défense, mais on va tenir compte qu'il n'est pas si jeune que ça. Et il enchaîne les matchs depuis le début. Et la saison est longue. Donc, reposons-le maintenant pour éviter des futures blessures qui nous mettront en mal durant des échéances plus importantes. Voilà, Las Palmas, sans vouloir manquer de respect à Las Palmas est 17e. Sans Inigo Martinez et même sans Lamine Yamal, je pense qu'on peut faire une petite bouchée de Las Palmas encore sans manquer de respect à Las Palmas. Donc, comme je dis, il faut recommencer avec les victoires et très bien faire les choses à partir de maintenant. Gagner, gagner, gagner jusqu'à la fin. Voilà. Et faites très attention. Ne pas regarder, ne pas prendre Las Palmas de haut. J'ai déjà dit, je me répète, parce que j'ai peur, les gars. Il ne faut pas prendre Las Palmas de haut, s'il vous plaît. On a envie d'une belle victoire en joie. Une victoire où quand on entre sur le terrain, on commence à dominer de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et ça doit commencer à se ressentir au bout de la 10e minute. On voit Rafinha qui fait sa magie, but. On voit une bonne passe décisive sur Lewandowski, but. 30e minute, 40e minute, un autre but. Et puis on va en mi-temps comme ça, je fais un petit direct sur TikTok parce que je suis content. Voilà pour mon 11 de départ, franchement. Dans les goals, je vais mettre Inaki Peña. Et comme Inigo Martinez est blessé, en défense, au milieu, je vais mettre Koundé et Koubassi. Et près de Koundé, je vais mettre Hector Ford et près de Koubassi,
Alejandro Balde qui revient de blessure, c'est une bonne chose, c'est vraiment une très bonne chose. Il a déjà joué en Ligue des Champions, bon il s'est déjà essayé en Ligue des Champions, on a vu comment il était bon en Ligue des Champions, donc on lui laisse ce poste-là, sachant qu'il va gérer, comme il a toujours fait. Maintenant pour le milieu, je vais mettre Gavi et Pedri, et devant eux, je vais juste mettre Dani Olmo. Maintenant pour l'attaque, je vais mettre Fermin Lopez, Lewandowski et Rafinha. Tout ça pour éviter de faire jouer Lamine Yamal en tant que titulaire, parce que franchement, on peut battre Las Palmas, désolé, avec ce classement-ci et ce sans problème. Pour Frankie de Jong, j'ai encore le mal de ton entrée face à Celta Vigo. Donc toi, tu vas un peu rester sur le banc. Et étant donné que notre cher, comment on l'appelle là, le carton rouge face au Celta Vigo. Donc lui aussi, il est naturellement mis à l'écart. Voici donc mon classement pour le match d'aujourd'hui. J'espère franchement, pour le match de demain, j'espère franchement que tout va très bien se passer, qu'on va détruire Las Palmas et se préparer pour le prochain match qui sera mardi, je pense, face au Real Mallorca. Et ça sera ça pour aujourd'hui. On va se dire à demain pour la vidéo d'après-match, tout en espérant que le Barça aura gagné avec, je sais pas, 3 ou 4 buts d'avance. Je compte sur un doublé de Rafinha. Déjà, moi, je compte sur Rafinha pour un but. Pourquoi pas 2? Les gars, partagez la vidéo au maximum et puis abonnez-vous. Vous n'êtes pas abonné, ça ne me plaît pas. Abonnez-vous, laissez vos différents avis sur vos 11 de départ et sur votre pronostic en commentaire. Je vous aime beaucoup. On va se dire à demain. Bye bye.